Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat spécial SCPI, Société Civile de Placement Immobilier ce matin. Nos invités, un expert, le directeur général d'Advenis Thibaut Delahaye et Jonathan Diver, notre expert fondateur de meilleurscpi.com. On reparle de ces SCPI, on va rentrer dans le vif du sujet, juste pour bien préciser, hein, évidemment, l'argent est collecté et ensuite il doit être réinvesti. Est-ce que le marché est dynamique en ce moment, Jonathan? Alors, le marché est très dynamique. Alors, on a dit qu'il était très dynamique sur la collecte et on va parler des investisseurs. Des investissements, c'est important. Oui, il a été très important au cours de ce trimestre, 1 milliard d'euros d'acquisition. Donc la collecte a été complètement absorbée, et ce qui est une bonne nouvelle parce qu'on avait une petite frayeur en fait au deuxième trimestre de savoir si les gérants arrivaient à investir régulièrement, et c'est le cas. On a une grosse concentration sur toujours du bureau, 75%, l'Île-de-France plus de la moitié, et puis la zone euro qui oriente 17% des investissements. Donc on voit vraiment que les gérants arrivent à acheter dans des valeurs, des prix au mètre carré qui sont tout à fait satisfaisantes. On est à 3 400 € du mètre, donc vous voyez que, et si on regarde par exemple sur Paris, vous êtes à 5 800 € du mètre, donc on est bien en deçà des valeurs d'habitation. Au final, aujourd'hui, l'habitation... Il vaut mieux acheter des bureaux, le problème c'est qu'il faut en acheter quelques milliers de mètres carrés. Il faut en acheter quelques milliers de mètres carrés, et à ce sujet-là, d'ailleurs, si de temps en temps on a des clients qui nous disent mais les bureaux se louent pas, c'est pas vrai, parce que quand on voit les statistiques sur l'année 2015, elles seront meilleures qu'en 2014, et si jamais un gérant a un besoin de transformer son immeuble de bureau en logement, et aujourd'hui il y a un décret qui va bientôt passer, qui va permettre à gérant de ne pas avoir la taxe foncière à payer. Donc mécaniquement, ça rend l'opération viable plus facilement, et il y a des opérateurs qui se sont spécialisés là-dessus, les immeubles de bureau, les transformer en logement. Ouais, effectivement, on voit un nombre d'actifs achetés au cours du troisième trimestre, c'est ça. Paris 11, montant d'investissement 117 millions. C'est l'Île-de-France évidemment qui concentre le plus, avec peut-être des surfaces un peu plus grandes, 110 000 m², pratiquement 111 000, avec des prix moyens effectivement qui sont... Bon, Île-de-France, on voit première couronne, on n'est pas très loin des prix parisiens finalement. On n'est pas très loin des prix parisiens, effectivement, parce qu'on est dans des secteurs économiques qui principalement, on est à la Défense, à Boulogne, au niveau du trapèze, dans vraiment des actifs de très grande qualité, des actifs qui sont quasi neufs pour les acquisitions qui ont été faites au cours de ce trimestre, et avec des normes environnementales, bâtiments basse consommation et ce type de label. Bâtiment vert, 5 800 € à Paris, 5 200 en Ile-de-France, en région, on est beaucoup plus bas, 2030. Si on va voir du côté de l'Allemagne, Thibaut Delahaye, si on veut acheter à Berlin, Hambourg, à Munich, on est sur quelle fourchette de prix? Plus près des prix parisiens ou plus près de l'Île-de-France ou de la région? On est plus proche des prix de la région. Le marché allemand est un marché qui est beaucoup moins cher que le marché français. Alors, qui également, les loyers sont également beaucoup moins chers, donc ce qui fait que les rendements, donc le rapport loyer sur prix est à peu près équivalent au rendement qu'on peut trouver en France. Alors on observe depuis 2 ans à peu près une hausse des prix de l'immobilier en Allemagne. C'est un marché qui était extrêmement stable, on va dire ces 20 dernières années ou même 40 dernières années, assez peu volatile, en tout cas beaucoup moins volatile que le marché français, et évidemment encore moins volatile que le marché espagnol ou portugais. Encore une fois, on revient bien à cette notion de risque, la volatilité c'est bien le risque. Donc une grande stabilité des prix, et depuis 2 ans, il y a une hausse de ces prix, alors qui s'explique par 2 raisons. La première, évidemment, une fois, comme on l'a vu sur le graphique tout à l'heure, vous avez les obligations dont les rendements baissent. Ça veut dire que les rendements mécaniquement des loyers doivent baisser aussi, puisque vous voyez sur ce graphique. Et donc, comment on peut faire baisser comment les rendements baissent? Il y a deux moyens, soit les loyers baissent, or les loyers ne baissent pas, soit les prix augmentent, et donc c'est effectivement ce qu'on observe. Après, la deuxième raison, c'est que de plus en plus d'investisseurs européens découvrent l'attrait de l'Allemagne, et donc il y a plus d'investisseurs aujourd'hui qui décident de se rendre dans cette zone, ne serait-ce que pour une question de diversification, encore une fois. Oui, il y a un afflux de capitaux assez important en Allemagne.
On a vu que effectivement l'Angleterre, en particulier plutôt le Royaume-Uni ou Londres, avait repris des niveaux très élevés d'avant-crise, voire maintenant stratosphériques par rapport à d'autres villes. Paris, bon finalement c'est le moment trouvé, il y a beaucoup d'investissements là aussi. Et puis l'Allemagne, c'est vrai que ça paraît en ce moment le Saint Graal. Il y a de plus en plus de vos collègues concurrents effectivement qui vont voir. Et puis j'imagine d'autres Européens aussi qui sont intéressés par des placements en Allemagne. Maintenant, ça se confirme comme oui, ça se confirme très clairement. Alors sur la partie sur l'Angleterre, il y a beaucoup de gérants qui vendent en fait des actifs à des investisseurs qui les payent trop cher au final. Donc pour certains gérants, alors c'est pas de SCPI, c'est plutôt d'OPCI, mais il y a des gérants qui sont en train de sortir et prendre de très belles plus-values parce qu'au final ils se sont positionnés au bon moment. Il faut quand même rappeler l'intérêt de ces véhicules SCPI, OPCI. SCPI, parce qu'on en parle aujourd'hui, c'est que ce sont des fonds qui sont capables d'investir cash, qu'il n'y a pas il n'y a pas de conditions suspensives de financement. Quand le gérant de SCPI arrive et achète son bien, il achète son bien avec les fonds qui ont été collectés. Il peut faire appel à un petit morceau de dette, mais dans la négociation, c'est un élément extrêmement important parce que le vendeur il va être sécurisé sur sa vente. Il sait qu'il va faire la transaction tout de suite. Il sait qu'il n'y a pas de conditions suspensives, comme on pourrait dire sur le marché particulier. Voilà. C'est confirmé, c'est-à-dire aujourd'hui vous avez plus de trésorerie que d'opportunités. Comment ça se passe dans la sélection des bâtiments, de ces bureaux que vous cherchez à travers l'Europe? C'est effectivement fait partie des éléments qu'on doit prendre en compte pour la gestion des véhicules, puisque, comme l'a dit Jonathan, nous investissons à partir du moment où nous avons collecté. Alors comme nous avons la possibilité, comme l'autorisent nos statuts, d'avoir recours à l'effet de levier, c'est-à-dire d'acheter avec un peu de dette, ça nous permet aussi, grâce à cet effet de levier, d'anticiper l'éventuelle collecte que nous pourrions avoir dans les mois qui viennent, pour l'objectif étant évidemment d'avoir un rendement le plus régulier possible pour les investisseurs. Et pour cela, si on collecte mais qu'on n'investit pas, évidemment l'investisseur n'aura pas de rendement, donc on essaye d'anticiper cette collecte par l'utilisation de l'effet de levier, et la collecte vient naturellement rembourser cette dette qu'on aurait pu accumuler. Et là du coup la baisse des taux, ça nous va très bien, parce que typiquement le premier investissement que nous venons de réaliser à Cologne, nous avons utilisé l'effet de levier, et de mémoire, le taux de financement de cette acquisition est autour de 1%. 1%, donc pas mal, avec un rendement ensuite qui affiche plus de 5%, exactement. Donc vous voyez qu'il y a 400 points de base d'écart, donc forcément là on est dans l'effet de levier, c'est l'effet de levier positif de l'investissement. Alors justement, on rentre maintenant côté particulier, peut-être les gens qui nous écoutent se disent mais comment investir sur ces véhicules? On l'a dit, donc la SCPI Eurovalis, donc qui est ouverte à la souscription par minimum 1000 €. C'est 1000 € pour 5 parts, je crois. C'est une part, nous n'avons pas mis de... Ah oui, c'était une part, pardon. C'est une part, et puis en fait, l'intérêt en fait de cette SCPI, et puis j'allais dire de la SCPI en général, c'est que vous pouvez vous positionner régulièrement à tout moment sans difficulté. C'est-à-dire que voilà, demain vous avez une prime qui vous est versée, vous n'avez pas besoin de cet argent, vous pouvez vous dire ok, moi je complète mon portefeuille SCPI. Donc on peut investir comptant, voilà. Alors peut-être pas pour le moment encore à crédit sur la partie sur la SCPI Eurovalis, mais en tout cas vous pouvez investir comptant. Et l'intérêt de l'investissement, surtout dans une SCPI qui est orientée sur l'Allemagne, c'est que en fait le gérant de fonds va payer ses impôts, les impôts issus des loyers en Allemagne, qui vont en fait venir sous forme de crédit d'impôt côté français. Donc en fait vous avez une fiscalité qui est adoucie, parce que le gérant a payé la partie des impôts en Allemagne. Ça se retrouvera dans la performance ou c'est intégré dans les frais de gestion? Alors ça se retrouve surtout à la fin au rendement net de l'investisseur, puisque aujourd'hui quand un investisseur achète une SCPI qui investit exclusivement en France, il va recevoir 5-6% de dividendes, et ensuite ces revenus doit les incorporer dans ses revenus globaux, et imaginons qu'il soit à la tranche marginale d'imposition à 41%, alors c'est pas le cas évidemment tous les investisseurs, mais je prends volontairement un cas élevé, donc il doit payer 41% plus CSG CRDS, donc 15%, donc en gros il va payer quasiment 60% de ces 6% de dividendes d'impôts. Donc si on dit 60% de 6, ça veut dire qu'au final il lui reste du 2,40 net.
alors que dans une SCPI qui investit en Allemagne, comme l'a dit Jonathan, il y a un prélèvement à la source en Allemagne de 15 825. Alors après, il y a des mécanismes, je ne vais pas expliquer sur ce plateau, qui sont un petit peu techniques, mais qui sont faciles à mettre en œuvre dans la déclaration fiscale. Ce qui fait que si je reprends le cas de mon investisseur à 41%, son taux global d'imposition sur cet investissement sera autour de 25%. Donc le rendement net, au final, va sortir autour de 3,5%. Donc vous voyez bien la différence entre 2,40 net de fiscalité et 3,5. Il y a un gros intérêt au-delà des objectifs, des aspects patrimoniaux dont on a parlé tout à l'heure. Et puis il y a une façon aussi d'acquérir ces SCPI, c'est de les acquérir à crédit. À crédit, alors généralement il faut attendre que la SCPI ait une capitalisation suffisante, mais j'allais dire c'est en cours pour Eurovalis. Et la façon d'investir, c'est que vous pouvez investir comme quand vous achetez un appartement. Vous allez voir votre banquier ou vous nous contactez et puis on vous accompagne sur la partie financement. Les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus sur les revenus français. Voilà, sur les revenus français. Sur la partie allemande, il faut être très vigilant. J'imagine que vous le saurez. Eurovalis, justement, première acquisition, ça veut dire que le rendement, il va dépendre complètement de ce premier investissement? Non, il y en aura d'autres? Non, heureusement, il va y en avoir d'autres. Le rendement, donc c'est effectivement la première pierre de la construction de cette SCP. Nous sommes évidemment en cours d'examen d'un certain nombre d'autres immeubles. Il y aura peut-être une acquisition avant la fin de l'année, je n'ai pas de certitude absolue, mais je vous confirme que nous regardons régulièrement des dossiers. L'objectif, encore une fois, étant de délivrer un rendement en année pleine autour de 4,5 net, nous allons continuer d'investir. 4,5 net, c'est vrai que ça fait presque rêver par rapport au rendement finalement qui se tasse du côté des fonds euros notamment. On va avoir des résultats, ce sera d'ici un mois. Une question qui fâche évidemment, Jonathan, vous êtes l'expert, les frais sur ce type d'opération, à partir de combien de temps on rentre justement dans ces frais au niveau investissement? Alors sur la partie SCPI, de toutes les manières, c'est un placement long terme. C'est-à-dire qu'il faut que vous disiez que l'épargnant se pose la question combien de temps pour combien de temps je rentre? Je rentre au moins pour 8 ans. Et j'ai même envie de dire il faut que vous rentriez pour au moins 15 ans, parce que l'idée c'est vraiment d'avoir ces petits revenus réguliers qui viennent vous compléter votre quotidien ou votre retraite à terme. Donc c'est vraiment une logique de 15 ans. Alors c'est vrai que c'est un coût à l'entrée, mais c'est un coût parce que quelque part les sociétés de gestion font un travail de transparence auprès des épargnants. Je sais à tout instant où est situé mon patrimoine, donc je sais que j'ai mon actif qui est situé à Munich et puis dans l'avenir les autres investissements. Donc c'est vraiment c'est un coût, et puis il y a aussi une technicité, c'est-à-dire que acheter un immeuble de bureau en Allemagne, il faut avoir des experts qui soient calibrés. C'est le cas d'Advenis, ils ont une structure depuis plusieurs années qui est installée là-bas. Voilà. Et les hommes, il faut les payer pour avoir des expertises. Donc c'est combien? Donc c'est environ entre 8 et 10%. Voilà. Ouais, entre 8 et 10%, donc il faudra environ 2 années pour rentrer dans ces frais entre guillemets avant d'avoir des revenus complémentaires. De toute façon, ça s'envisage quand même comme un placement sur le long terme, patrimonial et même peut-être complément de retraite. Exactement. Il faut mieux y penser en ce moment, vous êtes d'accord? On est d'accord. Merci en tout cas messieurs d'avoir éclairé notre débat. On rappelle donc le nom de la SCPI d'Advenis, c'est Eurovalis, ouverte à la souscription. Et puis il y en a une autre, un Renovalis pour le déficit foncier. Tous les renseignements sur le site d'Advenis. C'est très bien expliqué aussi sur le site de meilleurscpi.com. Tous les détails, il y a un guide à télécharger qui expliquera tout si vous êtes néophyte dans ces placements. Merci à Thibaut Delahaye, le directeur général d'Advenis IM. Merci à Jonathan Diver, le patron de meilleurscpi.com. Ce débat spécial SCPI est terminé. On se retrouve dès lundi pour se reconnecter au marché. Bonne journée à tous.